Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage, une exploration d'un territoire inconnu et mystérieux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien m'est précieux. Vous vous êtes sûrement déjà demandé ce qui se passe après la mort, ce qu'il y a après notre dernier souffle. C'est une question qui hante l'humanité depuis toujours. Eh bien, dans cette vidéo, on va explorer les différentes théories sur la vie après la mort, des concepts qui ont captivé l'imagination et inspiré la réflexion pendant des millénaires. La mort, cette transition inévitable, souvent perçue comme une fin abrupte, un point final à l'histoire d'une vie, une conclusion qui semble définitive, marquant la fin de nos expériences et de nos interactions. Mais et si, au lieu d'une fin, la mort n'était qu'un commencement, une porte s'ouvrant sur une nouvelle réalité, une transition vers un nouveau chapitre, un passage vers une existence différente, mais tout aussi riche et significative. Imaginez un instant que la mort, cette entité tant redoutée, ne soit en réalité qu'un passage, un pont entre deux mondes, un seuil entre deux états d'existence. Un moment de transformation, où l'âme se libère de son enveloppe charnelle pour embrasser une nouvelle forme d'être. Au moment où le rideau tombe sur une vie, un autre se lève, nous invitant à un nouveau départ. Une nouvelle scène, prête à être explorée et vécue. Dans cette perspective fascinante, notre mémoire, ce vaste recueil d'expériences et de souvenirs, serait effacé lors de la transition. Comme une page blanche, prête à être remplie de nouvelles histoires. Comme une ardoise nettoyée, prête à accueillir les inscriptions d'une nouvelle existence. Une opportunité de recommencer, de réécrire notre destin. Nous renaîtrions, vierges de tout passé, prêts à embrasser une nouvelle aventure. Une renaissance, où chaque instant est une découverte. Si cette théorie s'avérait exacte, cela signifierait que chaque être humain sur Terre n'est pas une entité isolée, mais une partie d'un tout plus grand, mais plutôt une âme en perpétuelle évolution, se réincarnant à travers les âges, accumulant des expériences et des connaissances au fil de ses vies successives. Imaginez les implications. Chaque vie, une nouvelle leçon, chaque rencontre, une nouvelle connexion. Chaque rencontre, chaque événement prendrait une dimension nouvelle, plus profonde. Une signification qui transcende le temps et l'espace. Chaque individu que nous croisons ne serait pas un étranger, mais une âme sœur rencontrée au fil du temps. Une connexion éternelle, au-delà des vies. Et si la mort n'était qu'un retour à la source, un passage vers un état de pur potentiel, prêt à se manifester à nouveau dans le monde physique, un cycle sans fin de création et de renaissance. Si tel était le cas, la peur de la mort perdrait de son emprise, laissant place à une curiosité sereine face à l'inconnu. Une acceptation paisible de ce qui est à venir. Car si la mort n'est qu'une transition, alors la vie devient un cycle infini d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Une danse perpétuelle de transformation. Une danse cosmique où chaque fin n'est qu'un nouveau départ. Une opportunité de se réinventer et d'explorer de nouveaux horizons. Une symphonie de renaissance et de découverte. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à la perspective de la mort, rappelez-vous cette théorie. Une vision qui transforme la peur en espoir. Au lieu de la craindre, considérez-la comme une transition, un passage vers un nouveau chapitre de votre voyage éternel. Une nouvelle page à écrire, une nouvelle aventure à vivre. Depuis des millénaires, l'humanité s'interroge sur le sort des âmes après la mort. Cette quête de compréhension a traversé les âges, les cultures et les religions, façonnant notre vision de l'au-delà. Parmi les nombreuses théories, celle du paradis et du purgatoire est prépondérante, nourrissant les croyances et les aspirations de milliards de personnes. Ces concepts ne sont pas seulement des destinations post-mortem, mais des états d'âme qui influencent notre comportement quotidien. Contrairement à la vision traditionnelle d'un Dieu jugeant nos actions et nous envoyant au paradis ou en enfer, cette théorie propose une perspective plus introspective. Elle suggère que le véritable jugement vient de l'intérieur, de notre propre conscience. Imaginez que le juge ultime de notre âme, ce n'est pas une entité extérieure, mais notre propre conscience. Cette conscience, façonnée par nos expériences et nos valeurs, devient le miroir de notre âme. Après la mort, selon cette théorie, on ferait le bilan de notre vie, non pas comme un procès divin, mais comme une introspection profonde, un face-à-face avec notre vérité intérieure. Ce processus nous permettrait de revisiter chaque moment,
chaque décision, et de comprendre leur impact sur notre âme. Nos actions, nos pensées, nos intentions, tout serait passé au crible de notre propre jugement. Chaque souvenir, chaque émotion serait réévalué à la lumière de notre conscience. Et c'est en fonction de ce bilan personnel, de l'équilibre entre le bien et le mal accompli, que notre âme se dirigerait vers sa destination finale. Ce jugement intérieur serait le reflet de notre véritable essence. Le paradis, ici, ne serait pas un lieu physique, mais un état d'être, une vibration élevée de paix, de joie et d'amour inconditionnel. Un état de grâce accessible à ceux qui ont su vivre en harmonie avec leur conscience. Un état accessible à ceux qui ont vécu en harmonie avec leur conscience, en cultivant la compassion, la générosité et la bienveillance. Ces vertus, pratiquées au quotidien, élèvent notre âme vers des sphères de bonheur et de sérénité. À l'inverse, l'enfer ne serait pas un lieu de flammes éternelles et de tourments divins, mais la conséquence de nos actes négatifs. Une souffrance intérieure, une dissonance avec notre propre conscience. Une souffrance intérieure dont nous serions responsables. Cette douleur, née de nos erreurs et de nos manquements, serait le reflet de notre incapacité à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Entre les deux, le purgatoire, un espace intermédiaire où les âmes en quête de rédemption purifieraient leurs erreurs et se prépareraient à un état de conscience supérieur. Un lieu de transition, de purification et de croissance spirituelle. Imaginez-vous dans ce purgatoire, entouré d'âmes bienveillantes, de guides spirituels et d'êtres de lumière, vous aidant à comprendre les leçons de votre vie passée et à vous libérer des fardeaux qui vous empêchent d'évoluer. Ces guides, par leur sagesse et leur compassion, nous aideraient à transcender nos erreurs. Mais si, dans cette introspection, on est trop indulgent avec soi-même, minimisant nos erreurs, ne risquerait-on pas de se perdre dans une illusion de perfection? Ne risquerait-on pas de se perdre? Cette indulgence excessive pourrait nous éloigner de la vérité et retarder notre évolution spirituelle. C'est là qu'interviendraient les anges, gardiens de l'équilibre. Ces êtres de lumière, par leur présence bienveillante, nous aideraient à voir au-delà de nos illusions. Si notre jugement est erroné, ils nous guideraient avec bienveillance. Leur rôle serait de nous ramener sur le chemin de la vérité et de l'équilibre. Cette théorie nous invite à réfléchir à nos actions et leurs conséquences, non par peur d'un châtiment, mais par désir d'évolution spirituelle. Elle nous pousse à vivre en accord avec notre conscience, à cultiver des vertus qui élèvent notre âme et à chercher constamment à nous améliorer. Et si, après tout, il n'y avait rien? Rien du tout. Juste un vide infini et silencieux. Pas de paradis, pas d'enfer, pas de réincarnation, pas de jugement. Simplement le néant. Un néant absolu, sans lumière ni ténèbres. Une pensée vertigineuse, terrifiante ou libératrice. Pour certains, c'est une idée qui donne le vertige. Pour d'autres, c'est une source de paix. Imaginez, le dernier souffle, le cœur qui s'arrête, et puis, plus rien. Le silence éternel, un silence qui enveloppe tout, sans fin. Pas de conscience, pas de pensée, pas de sensation. Une absence totale de tout ce qui fait notre existence. Comme une bougie qui s'éteint. Une flamme qui vacille et disparaît dans l'obscurité. L'univers poursuit son cours, indifférent. Nous ne sommes plus. La vie continue sans nous, imperturbable. Notre existence se réduit à un souvenir. Un souvenir qui s'efface avec le temps, mais qui peut aussi perdurer dans les cœurs de ceux qui nous ont aimés. Terrifiant pour certains, l'idée de disparaître peut être difficile à accepter. La peur de l'inconnu, du vide, peut paralyser. La peur de l'inconnu, du vide, peut paralyser. Mais cette peur peut aussi nous pousser à chercher un sens à notre vie. Pourtant, d'autres y voient une libération, une fin à toutes les souffrances, à toutes les inquiétudes. Si la mort est la fin, pas de raison de craindre l'au-delà, le jugement. Pas de poids des attentes, juste la liberté. On est libre de vivre pleinement l'instant présent, sans le poids du passé ni l'angoisse du futur. Chaque moment devient une opportunité de bonheur, car si la mort est le néant, la vie est inestimable. Chaque instant devient précieux, chaque sourire, chaque étreinte, chaque souvenir. L'héritage que nous laissons devient capital. Nos actions, nos choix, façonnent le monde que nous laissons derrière nous. Nos actions, nos paroles, façonnent le monde futur. Elles sont les pierres de notre héritage. C'est par elles que nous continuons d'exister, même après notre disparition.
dans les souvenirs, dans les cœurs, dans les histoires racontées. Alors, si la mort est le néant, vivons pour que notre passage ait un sens. Aimons, rions, explorons, créons. Laissons un monde meilleur. Un monde où notre écho résonne. Partons sans regret, en paix, avec la certitude d'avoir vécu pleinement. Car même si notre conscience s'éteint, l'écho de nos actions résonnera à travers le temps. Un écho qui perdure, qui inspire, qui continue de vivre. Voilà, notre exploration des théories sur la vie après la mort est terminée. De la réincarnation au jugement intérieur, en passant par le néant, chaque théorie offre une perspective unique sur ce mystère. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter la théorie qui vous a le plus plu. Vos réflexions m'intéressent. Big up à tous mes abonnés, merci pour votre soutien. À bientôt pour de nouvelles aventures.